Est-ce qu'on manquerait pas un petit peu de respect à Vitinha? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser et même aller plus loin. Est-ce que Vitinha n'est-il pas déjà ce fameux top milieu que recherche le PSG? Et bien au-delà de cette victoire 6-2 du PSG qui confirme que Vitinha est un excellent joueur de football, tout au long de cette saison, nous avons vu des performances de Vitinha très bonnes. Et cette vidéo, ça va servir vraiment à en parler, les amis. Est-ce que vous trouvez que Vitinha, on ne le respecte pas assez? Est-ce que vous trouvez que, en vérité, c'est un top milieu ou alors, s'il est pas loin d'être un top milieu? On va évoquer évidemment son cas et le comparer avec certaines pistes qu'intéresse le PSG, comme Bernardo Silva, également Xavi Simons, on sait qu'il va revenir, on va l'évoquer, même si Xavi Simons, on le sait, il joue plutôt dans un rôle de milieu offensif central, c'est un petit peu un sorte de milieu central comme Vitinha, comme on peut le voir ici sur Kouscord. Et oui, vraiment, on va se poser la question, parce que voilà, le PSG a battu Montpellier d'une manière très nette. Ce n'est pas un débrief de PSG Montpellier, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment défensivement. On va se concentrer, faire un focus sur Vitinha, vraiment. On sait que le chantier du PSG, il est très important au milieu de terrain, et on a vu que dans ce match-là, il y avait Ugarte, Vitinha et Kangeli qui a été alignés. Vitinha te fait un match qui est statistiquement parlant, déjà très bon, comme on peut le voir ici, quand même 4 tirs pour Vitinha, il y a un but et 2 assists, c'est vraiment un truc très bon, mais ce que j'aime bien dire, c'est que les statistiques comme ça, pur et dur, les buts et les passes D, c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment important, c'est de voir la globalité. Qu'est-ce que tu as fait sur le terrain? Et en fait, ce que je trouve vraiment très intéressant quand on s'intéresse un peu plus au stade avancé de Vitinha, bon, déjà sur Transfer Market, il est catégorisé comme un milieu central. Donc, vous voyez que milieu central, slash position secondaire, milieu offensif, c'est particulier, c'est un joueur qui doit faire beaucoup de choses. Et quand on regarde un petit peu son tableau statistique du coup approfondi sur Football Ref, bah c'est assez dingue. Vraiment, c'est assez dingue. Et c'est pour ça que je comprendrai toujours qu'il y ait des critiques sur des joueurs, surtout le poste du milieu de terrain qui, on le rappelle, est quand même le plus important pour le bon équilibre d'une équipe, pour qu'une équipe aille bien. Et Vitinha, quand même, de ce qu'on peut voir de ces stats-là, pur et dur, bah c'est quand même des stats très vertes. Et je rappelle encore une fois, plus vous êtes proche de 99, plus vous êtes le meilleur dans ce domaine-là. Bah, par exemple, Vitinha, il est à 88 en passe progressive. Ça fait qu'il n'y a que 11% des joueurs, 12% si vous voulez, qui sont meilleurs que lui. Donc c'est quand même pas beaucoup et ça prouve qu'il est très fort. Si on regarde un petit peu les stats approfondies, dans les statistiques basiques, il y a beaucoup de verts. Dans les tirs, énormément de verts. C'était pas forcément le cas la saison précédente. Les passes, c'est hallucinant. Hein. C'est vraiment un milieu qui a une qualité de passe exceptionnelle. Regardez les passes réussies, les passes tentées, énormissimes. Passes courtes, passes moyennes, passes longues, c'est énormissime également. Enfin, je veux dire, il est exceptionnellement bon à la passe. Il faut vraiment le comprendre. Les types de passes qu'il fait, globalement, il y a énormément de passes, on va dire, vivantes. Qu'est-ce qu'on entend par balle vivante? On entend par là surtout le fait que ce soit pas, on va dire, des touches, etc., mais juste pendant le jeu, tout simplement. Mais on remarque qu'il y a quand même un taux de passe réussite qui est important. 92 centiles, il est très bon. Il y a quelques passes en profondeur, 76, c'est vraiment bien. C'est bien au-dessus de la moyenne. Et globalement, bon ben, c'est bien. Le type de passe, c'est vraiment bien. Ce qu'on pourrait un peu regretter sur Vitinha, bon ben, il peut pas être parfait partout. Il y a quand même l'aspect défensif qui est à revoir et la préparation des tirs au but. On voit qu'il y a quand même le plus important, les actions menant à un tir, 87 centiles. Donc très souvent, ces passes vont amener à un tir. Donc c'est vraiment très bon. Et par contre, effectivement, défensivement, c'est là où le bas blesse parce que c'est pas forcément voilà, la folie furieuse. Et on sait que les meilleurs milieux centraux du monde peuvent être exceptionnels vraiment partout et également défensivement. Mais je rappelle quand même que dans les autres points, c'est bon. Voilà, défensivement, on va dire le truc où il est le plus élevé, c'est les tacles en zone offensive. 90 centiles, c'est énorme. Mais voilà, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de tacles réussis non plus, etc. Voilà. Sinon, un autre exceptionnel point fort de Vitinha, bah, c'est la possession. Je suis désolé, mais c'est un joueur qui touche énormément de ballons. Voilà, 92e centile, c'est énorme. Il touche environ 82 ballons par 90 minutes. Et honnêtement, bon bah, regardez un petit peu la distance parcourue, notamment avec le ballon. Il est littéralement dans le 99 centiles. Bah, je pense que c'est limite le premier. Voilà, c'est le deuxième, je pense, ou quoi, derrière Frankie de Jong. Mais 99 centiles, les amis, ça veut littéralement dire qu'il fait partie de du top 1 des meilleurs milieux sur ce point-là. Je veux dire, c'est énormissime. Je ne sais pas si on se rend compte, il faut vraiment comprendre ça. Donc, c'est énormissime. La balle au pied, évidemment, très bon. La distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon, 95 centiles, c'est énorme. Donc, il peut t'apporter un danger offensif totalement réel. Et tu peux également corréler ça avec sa capacité de dribble qui est très bonne parce qu'il tente quand même beaucoup de dribbles. Il en réussit énormément et son pourcentage de dribble réussi, il est excellent. 85 centiles, c'est énorme. Et on peut voir ça également avec les touches dans la zone offensive, 98. Bon, bah, il touche énormément
énormément de ballons offensivement. Et voilà, on peut terminer avec les statistiques diverses qui sont voilà, pas très importantes non plus, mais il y a quelques petites choses comme les interceptions, etc. Mais globalement, bah, on voit ça, on se dit, bah ok, en fait, Vitinha, c'est quoi le problème? Ok, peut-être que défensivement, c'est pas trop ça, mais globalement, il est complet. Et c'est ça, en fait, pour moi, le mot d'ordre de Vitinha, il est complet. Je pense qu'on le retrouve également sur ce tableau statistique par DataFoot. Hein. Je rappelle, comme d'habitude, un des meilleurs comptes Twitter de la data approfondie. Je vous invite à le follow comme d'habitude. Il évoquait un petit peu les statistiques des milieux du PSG. Et en fait, ce qui est assez dingue, regardez un petit peu, vous voyez que Manuel Ugarte, en occasions créées et en but marqué, il est extrêmement mauvais. Par contre, on voit quand même qu'en action défensive réussie et en duel aérien remporté, il est bien meilleur que les autres milieux du PSG. Mais ce qui est dingue, il y a un joueur dans ce tas qui se dégage quand même, c'est Vitinha, parce qu'il n'a pas de stats en rouge et il n'a pas de stats en vert. Ce qui signifie que globalement, Vitinha, c'est un joueur très complet qui, en tout cas au PSG, sait à peu près tout faire, mais il fait rien non plus au-dessus des autres. Vous voyez que même au niveau des occasions de l'aspect offensif, quand même, il y a Kang In Lee qui est légèrement devant, vraiment de pas beaucoup, et il est juste derrière, hein. Donc c'est très proche, mais le reste, regardez quand même, il est meilleur que Kang In Lee sur les autres points, et ça en dit, je pense, quand même, voilà, ça montre qu'il est très complet. J'aimerais quand même le comparer à Bernardo Silva et à Xavi Simons. Alors pourquoi je compare ces joueurs? Parce que globalement, ce sont des milieux de terrain. Alors oui, les amis, je l'ai dit, Bernardo Silva, c'est un joueur qui joue à plusieurs postes, hein, qui est extrêmement polyvalent. Vous voyez qu'à Manchester City cette saison, bon bah il a joué milieu offensif droit 14 fois, 11 fois milieu offensif central, 10 fois milieu central, enfin bref, il joue un peu partout, donc très polyvalent. Et Xavi Simons, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il a quand même joué 25 matchs, donc la très large majorité en tant que milieu offensif central dans un 4-2-2-2, donc quand même, bah, en fait, ce sort de milieu central mais offensif, et voilà le reste. Et du coup, on voit que Vitinha, pour le coup, c'est plutôt un vrai milieu central. Il a été beaucoup de fois remplaçant, c'est ça qui est assez dingue, mais je voulais quand même les comparer. Et en fait, ce qui est vraiment très drôle quand on compare, bon bah ça, ce sont les statistiques de Vitinha, voilà, pur idiot, les statistiques basiques de Vitinha, on voit qu'il y a énormément de vert. Bah, Bernardo, c'est également le cas, évidemment, il est exceptionnel. Là, j'ai comparé par rapport au milieu de terrain, pas par rapport aux ailiers et tout, parce que c'est compliqué. Là, j'ai vraiment comparé en mode, c'est un milieu central. Bah regardez, honnêtement, ok, quand même, Bernardo, il a des aspects où il est un peu plus élevé, notamment regardez la position progressive, il a 99 centiles, c'est énormissime, c'est moins le cas pour Vitinha qui a 65. La passe progressive, bah, il a 78 et on dit que ouais, Vitinha il passe pas forcément le ballon à l'avant. Et ben écoutez, il est au-dessus de Bernardo Silva notamment, mais voilà, mais globalement, ok, si vous analysez détail par détail, Bernardo est quand même au-dessus, mais Vitinha n'est pas très loin en fait. Alors bien sûr les amis, quand on fait ce genre de comparaison, il faut toujours être très lucide. Ce n'est pas simplement comparer des stats comme ça et se dire ah ouais mais en fait c'est presque la même chose, donc en vrai Vitinha il a le niveau de Bernardo. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a le contexte du championnat, comment tu es utilisé par ton coach, dans quelle équipe, est-ce que ton équipe elle est forte ou non. Il y a énormément de détails évidemment, mais la qualité individuelle on peut quand même la cerner. Si Vitinha était vraiment mauvais, il n'aurait jamais ce genre de stats. Et je rappelle que la Ligue 1 c'est pas un championnat simple physiquement, même techniquement il faut vraiment être au point. Voilà, et donc quand on regarde les statistiques de Bernardo, il y a énormément de verre évidemment, niveau passe exceptionnel, niveau tir c'est exceptionnel, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'aspects. Défensivement c'est pas bon évidemment, c'est vraiment pas son rôle. Possession, bon bah c'est énorme, mais voilà, Vitinha, je rappelle, quand on regarde, c'est globalement un peu la même chose, c'est dingue. Si on compare les passes, c'est ça qui m'intéresse je pense le plus, et regardez un petit peu les passes de Bernardo, je vous laisse faire un petit zoom, et regardez un petit peu les passes de Vitinha. Globalement, il y a beaucoup plus de verre pour Vitinha, enfin beaucoup plus, c'est encore mieux, c'est ça qui est assez dingue. Et pour finir avec Xavi Simons qui va revenir au PSG. Alors, je vais le comparer au milieu de terrain un peu sans trop, même si en vrai, lui, il faut le comparer comme ça. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'aspects où il est fort. Et je pense que voilà, ça en dit long sur la capacité du PSG sur, voilà, sur ce mercato estival qui va arriver, à avoir des joueurs créatifs qui peuvent apporter énormément offensivement. Bon, du coup, c'est quoi la conclusion par rapport à Vitinha? Et c'est pour ça que c'est un sujet très complexe. On sait que le PSG doit recruter au milieu de terrain. Mais est-ce que Vitinha, aujourd'hui, tu le vends? Je vous pose la question. Vitinha, est-ce que c'est un joueur que tu vends? C'est-à-dire tu vas le vendre, je sais pas, 80 millions, peut-être moins, j'en sais rien, un club de première ligue, tu te dis non, le joueur il est trop moyen, il est peut-être bon, mais il n'est pas le meilleur quelque part. Par exemple, De Bruyne, bah, c'est peut-être le meilleur à la passe, je sais pas, le meilleur au tir. Voilà, bref. Vitinha est très bon dans beaucoup d'aspects, mais c'est pas le meilleur. Vous comprenez? C'est compliqué. Et pour moi, honnêtement, Vitinha n'a pas de problème. Aujourd'hui, Vitinha n'a pas de problème. Rien que si on compare au PSG. Qui sont les meilleurs milieux que Vitinha? Alors oui, chacun a un poste et un rôle différent, mais qui sont factuellement, individuellement parlant, meilleurs que Vitinha? Je ne sais pas si on a en fait. C'est ça la complexité de l'affaire Vitinha, c'est que le joueur, quand tu en entends certains,
ils veulent faire passer pour un joueur nul au foot. Bon, non, il n'est pas nul au football. Vitinha n'est pas nul. Peut-être que quand il arrive au PSG, il était beaucoup trop neutre, machin. Mais ça a changé. Ça a changé. Et aujourd'hui, je vais quand même le comparer avec Warren Zaïre-Emery, qui n'est pas le même rôle, mais je vais le comparer. Parce que Warren, franchement, c'est compliqué. On dirait plutôt un sort de box-to-box. Il va un peu partout sur le terrain, etc. Et bon, quand on voit les statistiques de Warren, elles sont vraiment bonnes hein, pour quelqu'un de son âge. Et globalement, qu'on compare à Vitinha, bon, bah voilà, c'est quand même Vitinha qui l'emporte sur à peu près beaucoup de points. Voilà, même si on regarde un petit peu le rapport de scouting complet, il y a quand même des stats où Warren voilà, est bon, hein, très bon, même la passe, mais voilà, Vitinha est quand même au-dessus. Mais globalement, il y a des stats en rouge, même défensivement, il est quand même meilleur que Warren, mais voilà, c'est pas la folie. La possession, en vrai, ça va. Globalement, vous voyez que Warren est peut-être l'autre meilleur milieu du PSG, mais Vitinha se démarque. Et c'est pour ça que c'est très complexe, parce que le PSG doit recruter au milieu. Mais quel est le rôle que le PSG doit recruter? C'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Il faut voir le football vraiment d'une manière globale pour aider l'équipe. Quel est le meilleur milieu de terrain pour aider une équipe aujourd'hui? C'est quoi? C'est pas acheter De Bruyne. C'est pas acheter Bernardo Silva ou je sais pas quoi. C'est pas ça. Oui, bien sûr que ça peut être utile. Bon, De Bruyne, je l'ai pris un exemple, il ne viendra pas, vous avez compris. Mais le plus important, c'est d'avoir ce milieu équilibrant. Et on l'a bien vu quand même lors de ce magnifique PSG Montpellier, où Montpellier a quand même pris 6 buts, mais a eu énormément d'occasions. Je rappelle quand même à un moment, voilà, après leur premier but et tout, ils ont quand même tiré 6 fois au but. Et ça a été important. Mais pourquoi? Parce que défensivement, ça a été fébrile. Mais quand on dit défensivement, c'est pas simplement la défense centrale, qui oui, Danilo n'a vraiment pas été bon, mais c'est également le milieu défensif, à savoir Ugarte, qui, on va pas se mentir, Ugarte avec Danilo sur un terrain, ça a rarement été bien. Et aujourd'hui, le PSG, ils ont ce milieu défensif top monde. Mais vraiment exceptionnel, ok? Ou alors quelqu'un qui a un très très fort potentiel, comme Bruno Guimaraes, qui honnêtement te fait une saison exceptionnelle avec Newcastle en Première Ligue, le championnat le plus dur du monde. Bon, ben ce mec-là, c'est le médiateur. C'est le mec ultra équilibrant. Et avec un mec comme ça aussi équilibrant, eh ben, comment tu peux te dire que tu n'es pas plus fort? Parce que si tu équilibres ton équipe, automatiquement, Vitinha et même Warren seront beaucoup plus forts. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Les amis, c'est la fin de cette très courte vidéo. Je voulais vraiment évoquer Vitinha. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis désolé pour la caméra qui fait que freeze et tout. J'arrive pas à la régler. Je vais essayer de la régler. Vraiment, n'hésitez pas à alimenter le débat. Parce que je pense qu'on est un peu... Comment vous dire? Pour conclure, j'aimerais dire qu'on est un peu trop sévère avec lui. Dans le sens où on aimerait que Vitinha aujourd'hui soit Bernardo Silva Prime ou De Bruyne Prime ou je sais pas, Rodri Prime. Non, non, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, il faut quand même considérer que c'est un excellent joueur de football. Luis Enrique, il est heureux de Vitinha aujourd'hui. Et honnêtement, dans sa tête, il part titulaire sur à peu près tous les matchs importants du PSG. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir et se dire qu'aujourd'hui, le poste de Vitinha, il n'est pas obligé de le remplacer. Il gère déjà bien. Il faut absolument ce milieu défensif de classe mondiale. Ugarte a donné satisfaction pendant un temps, mais on voit que c'est quand même des prestations très en dents de scie et surtout Ugarte, c'est un joueur extrêmement unidimensionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vous montre un petit peu Ugarte. Les statistiques, quand je vous dis qu'elles sont extrêmement unidimensionnelles, bah, c'est-à-dire que globalement, Ugarte, c'est un joueur qui défensivement est très fort. Vous voyez que les tacles réussis, etc., c'est excellent. Voilà, c'est très bien. Par rapport à la possession, on voit que globalement, ça va, même si voilà, il fait pas non plus beaucoup de différence. Mais à part ça, l'aspect défensif, c'est mauvais. En fait, Ugarte, c'est mauvais. Même au niveau de la passe, c'est quand même un joueur qui, ok, a un taux de passe réussi très élevé, mais il tente pas non plus autant de passes qu'un Vitinha, déjà de 1, parce que regardez Vitinha, bah, c'est quand même beaucoup plus élevé, et surtout, il perd beaucoup de ballons, il n'a pas vraiment de position progressive, il ne fait pas progresser le jeu, voilà, il n'y a pas de passe non plus, offensivement, c'est un peu le néant. Donc, vous voyez que c'est un joueur beaucoup trop unidimensionnel. Et quand vous prenez un mec comme Bruno Guimaraes, Bruno Guimaraes, qui joue en Première Ligue, il a quand même des statistiques beaucoup plus équilibrées pour un milieu défensif, parce que je rappelle quand même qu'il joue dans un rôle de milieu défensif et qui est, globalement, voilà, il y a beaucoup plus d'aspects où il peut évidemment progresser, mais il est beaucoup plus équilibrant. C'est-à-dire que au-delà d'apporter défensivement, Ugarte, peut-être que défensivement, il peut être intrinsèquement meilleur, mais Bruno Guimaraes apportera globalement plus sur un terrain. Et ça, c'est extrêmement important, des joueurs ultra polyvalents qui se complètent. N'oubliez jamais ça. Je peux prendre également le cas de Kimmich ou d'autres. Et c'est exactement ce que doit faire le PSG. Aujourd'hui, Vitinha, c'est pas le problème. Il y a des gens qui cherchent à vendre Vitinha. Il y a des gens qui se disent, Vitinha, il faut qu'il parte. Ok, c'est votre avis. Je suis pas d'accord avec ça, très sincèrement, parce qu'aujourd'hui, c'est un mec qui prouve qu'il est jeune.
jeune, mais qui progresse énormément, qui a un apport offensif crucial sur un terrain, une qualité de conservation de balle très importante, une vision de jeu, une qualité de passe ultimement bonne, quelqu'un qui fait même pas de problème sur un terrain, il n'est pas problématique pour les cartons jaunes, cartons rouges, machin et tout. Pourquoi on veut virer Vitinha? Parce qu'il y en a certains, j'ai l'impression, bah, parce qu'il est modeste, il a pas assez de flow, machin. Pourquoi ça me perturbe quand même un petit peu. Voilà les amis, donc je voulais vraiment évoquer ce cas. Vous me dites vraiment ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, pour moi le PSG doit recruter ce milieu équilibrant. Vitinha, tu le laisses, s'il continue encore plus de progresser, qui sait, peut-être que dans 2, 3, 4 ans, ce sera une des méga ultra stars au milieu de terrain, des meilleurs milieux du monde, dans le top 15 ballon d'or, mais on n'en sait rien les gars. On n'en sait rien, mais en tout cas, il montre qu'il peut être extrêmement crucial sur un terrain de football, bien au-delà de ce match-là contre Montpellier. Vous me dites les amis en tout cas, et moi je vous souhaite vraiment une excellente trêve, c'est la trêve, il y aura des vidéos pendant la trêve, ne vous inquiétez pas. Vous me dites tout simplement, la paix sur vous, sincèrement la paix sur vous, et voilà, prenez soin de vous. C'était Koro.